Oui, alors l'exercice auquel on se livre sur ce DOB un peu particulier, en fait, finalement, assez singulier par rapport à ceux qu'on a vécu auparavant, c'est qu'en fait, comme il y a peu d'orientation, il y aura peu de débat. Ça, c'est mon analyse. Parce que il y a tellement de facteurs impondérables que on voit bien qu'on a écrit là une espèce de scénario à minima, essayant de tenir compte de l'ensemble de ces contraintes, dans lequel on a juste quelques certitudes. Alors moi, je vais juste prendre deux ou trois éléments à l'intérieur de ce DOB pour signaler qu'effectivement, il pose sans doute question. Le premier élément qui pose question, c'est l'évolution des dépenses de fonctionnement qui sont prévues à l'intérieur de ce document, plus 4,7% par rapport au compte administratif prévisionnel de 2018. Évidemment, le débat entre la majorité et l'opposition, ce sera de savoir si ces plus 4,7% sont liés à des facteurs totalement exogènes. C'est ce qu'on commence déjà à entendre du côté de la majorité. Évidemment, nous, on aura sans doute ou peut-être des interprétations différentes. Et donc, le débat pourra avoir lieu sur cette question d'évolution des dépenses de fonctionnement. On voit bien dans nos collectivités que l'évolution de la masse salariale est en partie contrainte par des décisions qui n'appartiennent pas ni au département de la Gironde ni aux collectivités de base et qui pèsent sur l'évolution de la masse. Mais il y a aussi, parallèlement à ça, des indications qui avaient été données par la Chambre régionale des comptes sur des marges de manœuvre possibles. Donc il faudra ramener, de mon point de vue, c'est comme ça que le débat sera intéressant, ce qui essayer de pondérer, ce qui ressort finalement des dépenses contraintes, exogènes, et le ramener à ce que, ou à des choix que la majorité aurait pu faire, qu'elle aura fait ou qu'elle n'aura pas fait. Voilà. À l'heure actuelle, je ne peux pas dire autre chose par rapport à ce qui nous est présenté, sauf à vous faire un procès d'intention, ce qui n'est pas du tout ce que je fais habituellement, ce que je ne fais jamais. Deuxième élément, une bonne nouvelle, le non-recours à la fiscalité ou à l'évolution fiscale sur le foncier. Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, de notre point de vue. Hein. Là, ça résulte d'un choix. Évidemment, ce n'est pas un choix de philanthropie, c'est aussi un choix qui s'inscrit sur d'autres choix faits précédemment. Donc, on le rappellera, et c'est le rôle de l'opposition que de rappeler que ce choix de stabilité se fera sur deux augmentations successives, l'une de 3,5% en 2015 et l'autre de 9% en 2016, dont on mesure avec retard les effets. Hein. Il y a des effets retard qui continuent de courir sur les budgets, donc on aura l'occasion d'avoir ce débat, même si on est plutôt satisfait de voir qu'on ne recourt pas au levier fiscal. Hein. De notre point de vue, c'est un élément important. Petit élément par rapport à la présentation qui nous a été faite en amont sur les comparaisons des départements, des autres départements et des strates. Moi, c'est un outil que je n'utilise jamais. Alors, je ne vous en fais pas le procès, c'est une méthode. Je l'utilise jamais parce que c'est un outil qui est essentiellement fondé sur une approche quantitative de type démographique par rapport au nombre d'habitants de chacun des départements. Or, on sait très bien qu'au sein d'une même strate, on a des situations qui sont extrêmement hétérogènes. Alors évidemment, la moyenne pondérée peut être un indicateur, mais il faudrait ramener ça à la richesse fiscale réelle, au potentiel fiscal, aux bases fiscales, comme vous l'aviez fait d'ailleurs à d'autres moments. Donc je trouve que cette démonstration, de mon point de vue, n'est pas extrêmement convaincante. Mais c'est vraiment une question de méthode. Je trouve qu'elle ne l'est pas parce que moi, je préfère des analyses comme ça qui nous ont déjà été présentées dans le passé, où on ramène finalement ces enjeux à la réalité de la situation du département de la Gironde, dans ses évolutions démographiques, dans la capacité qu'on a à produire des recettes, etc. Voilà. Donc la strate, bon, vous avez dit, d'ailleurs, en creux, Jean-Marie Darmian nous l'a dit, parce qu'il y a les Seines, les Hauts-de-Seine sont dans le truc. Bon, on voit bien qu'on n'est pas tout à fait les Hauts-de-Seine. Bon, donc je dis ça parce que souvent, d'ailleurs, c'est l'approche des trésoreries. Là, ils nous sortent les histoires avec les strates. Alors, le type t'explique, ouais, mais t'es trop endetté. Mais si t'es à Neuilly, t'es peut-être trop endetté, mais t'as une capacité quand même qui est beaucoup plus forte. Donc, voilà, de mon point de vue, ça n'a pas beaucoup de sens de travailler avec ces éléments-là. Voilà, moi j'avoue qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent.
si ce n'est de remarquer quand même que tout ça, c'est même plus la corne de brume, là, c'est une gestion à X inconnus sur laquelle aujourd'hui, je ne veux pas. Moi, j'ai rien contre le DOB parce qu'en fait, il y a tellement d'inconnus dans ce qui nous est présenté. Donc, je préfère conserver un certain nombre de remarques pour le BP, où on aura ligne par ligne des arbitrages à réaliser. Vous nous proposerez de mettre tout ça en musique par chapitre, ce qui me semble plus cohérent. Voilà ce que je voulais vous dire.